Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je viens vous parler d'un problème qui est assez récurrent. Beaucoup de personnes souffrent de ces douleurs, font leur vie naturellement comme si de rien n'était. C'est le problème de l'épaule. Alors, on trouve toujours des adaptations de façon à pouvoir continuer à faire nos activités, mais c'est souvent un problème qui vient à la longue, donc du coup qui prend du temps pour s'installer et pour le travailler, ben, écoutez, il y a plusieurs façons de le faire. Dans tous les cas, les exercices, la mobilité et le renforcement sont vraiment des choses sur lesquelles on va pouvoir axer en termes d'accompagnement. Donc ici, on vient parler, ben, voilà, vous l'avez deviné, de l'épaule gelée, l'épaule bloquée, l'épaule qui monte à 45 ou 90 degrés. Ici, je vais vous montrer des techniques de reboutement oubliées dans lesquelles on peut libérer justement les mouvements et soulager la douleur. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débloquer une épaule qui reste bloquée à 90 degrés ou même tout simplement qui ne monte pas plus de 45 degrés avec des gestes précis, simples et puissants. Inspirés du reboutement, donc méthode TMS que je montre en formation, mais qui sont eux-mêmes inspirés de reboutement et de techniques de guérison traditionnelles. Donc ce sera idéal en cas d'épaule gelée, problème d'épaule figée ou raide, douleur quand on descend le bras, quand on freine la descente ou même pour lever. Douleur également quand on s'habille, des difficultés pour s'habiller, bah forcément, ou bien l'accroche soutien-gorge, lever le bras, des choses où ça va nous handicaper. Le cas aussi qu'on entend souvent, ça va être bursite, tendinite, capsulite, ou aussi des événements post-traumatiques. Donc pour comprendre un petit peu on va dire la zone, c'est toujours un petit peu intéressant de faire un petit peu de biomécanique, anatomie, du repérage un peu avant. Ça va déjà être de comprendre. Donc les symptômes qu'on va observer, ça va être blocage net à l'élévation, donc maximum 90 degrés. À partir de 90 degrés, on a d'autres muscles qui viennent s'engager. Donc tout ce qui reste en bas, 45, 90 degrés, on a quelques muscles qui travaillent. Et au-delà de ça, d'autres prennent le relais. Douleur à la descente. Donc c'est ce qu'on appelle la phase excentrique parce qu'on éloigne les fibres. Compensation par le trapèze ou inclinaison. Par exemple, lorsqu'on veut lever l'épaule, eh ben, on va faire ça ou bien ça. Voilà, donc ça va être aussi des choses qu'on va pouvoir repérer, en fait, qu'on observe dès le début. Des tensions, donc au niveau clavicule, au niveau du cou, au niveau de la poitrine, au niveau du pec, même sur les côtés, au niveau des côtes, sous-scapulaires, entre omoplates. Voilà toute la zone sur laquelle ça peut irradier. On a des points gâchettes qui sont activés, qu'on peut travailler également. Et qu'on peut tester pour voir. Aussi, ce qu'on peut observer, ça va être des raideurs à la palpation. Lorsque vous allez commencer à palper un petit peu la zone, vous allez sentir soit d'une façon générale un déséquilibre, soit d'une façon précise des contractures, des tensions. Ce que l'on va vérifier comme point, comme structure anatomique, ça va être le deltoïde antérieur et l'infra-épineux. Donc c'est la coiffe des rotateurs. Donc là, ici, on va venir vraiment travailler, palper, vérifier en fait toute cette structure ici, à l'avant, sur le côté et à l'arrière. La bourse sous-acromiale, donc sous l'acromion, qui est ici, qui peut être inflammée aussi. Si c'est inflammé, c'est ce qu'on appelle généralement la bursite. La capsule articulaire, donc là vous l'aurez deviné, c'est ce qu'on appelle la capsulite, c'est au-dessus. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on appelle la capsulite rétractile. Donc ici, si elle est inflammée, si elle est douloureuse, si vous la sentez justement qu'elle n'est pas mobile et que c'est chaud à ce niveau-là, ça peut être aussi une cause. Le tendon supraépineux, pincé ou lésé,
donc au niveau d'ici. Et les ligaments à l'arrière de l'épaule. Donc là, on dit les ligaments ici, dans le creux gluno-huméral. Pour toutes ces zones-là, voilà, c'est des petites zones à connaître. Bien sûr, vous pouvez aussi vous référer à tout ce qui va être problème de cervical, dorsaux, que vous pourrez regarder dans les autres vidéos, mais ça va être en liaison. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on appelle les drapeaux rouges, les zones dans lesquelles zones de vigilance. Donc, lorsqu'il y a une perte de force nette, brutale, on pourrait faire une suspicion en fait, d'une rupture, ligament ou tendon. Donc on ne fait pas de diagnostic, mais c'est une information que vous pouvez avoir. Et dans tous les cas, ça ne remplace pas un avis médical, radio, IRM, échographie, tout ce que la personne peut faire pour en savoir plus. Le but, c'est quand même d'aller travailler avec des choses qui sont vérifiées, malgré qu'on utilise des techniques ancestrales. Les douleurs nocturnes, donc douleurs nocturnes plus de la raideur qui s'installe et qui fait qu'en fait on bouge de moins en moins. Donc là, pareil, on pourrait éventuellement partir sur tout ce qui va être capsulite, ici, qui met du temps à s'installer aussi. Une inflammation persistante, quelque chose que malgré tous les exercices, les séances, les massages, ça ne part pas. Donc bursite ou infection, ou voire tendinite aussi. Et enfin, le claquement audible. Lorsque vous allez bouger des rotations, on entend clairement un claquement, où là, on va se dire que justement, ça pourrait être une subluxation, une lésion entre l'acromion et la clavicule. Bien souvent, c'est là. Ça peut être aussi la clavicule même. Voilà un petit peu pour ce qui est l'introduction sur l'épaule. Maintenant, on va voir justement un protocole. Comme cette petite vidéo, c'est ce que vous attendez. L'idée, c'est de faire un protocole qui est quand même assez rapide. On va faire sur une vingtaine, allez, maximum 30 minutes. Les gestes, c'est des gestes qui vont durer au plus long 5 minutes par geste à peu près. Donc on va déjà commencer sur un essorage, donc un essorage du tissu de l'épaule. Donc là, on va libérer le deltoïde et réactiver justement le fait que les tissus doivent bien glisser. On va poser la main à plat sur le deltoïde, ici, et on va faire des petits cercles. On part de l'avant vers l'arrière. Main bien à plat, et vous roulez comme si vous roulez une patte. Vous pouvez également descendre le long du bras parce que souvent il y a des nœuds qui viennent se mettre ici au niveau du plexus, au niveau de l'enchevêtrement des différents muscles avec le trapèze. Et vous travaillez bien de l'avant vers l'arrière en insistant sur le côté et à l'arrière gluno-huméral. Au début, vous travaillez en surface et vous essayez d'aller de plus en plus en profondeur, si ça vous permet, pour justement aller fouiller, aller nettoyer, aller décongestionner les zones les plus profondes. Ce geste-là, c'est un geste que vous allez retrouver aussi dans d'autres approches. Moi, je le montre en formation complète avec des outils beaucoup plus puissants. Quand je dis des outils de nos mains, des façons de travailler beaucoup plus puissantes, mais sur une première approche, vous pouvez commencer comme ça. Pour ceux qui connaissent les différents outils, le pouce, le talon de la main, les phalanges, voilà. Pourquoi pas le coude, voilà. On peut après varier en termes de puissance. L'idée ici, donc, ça va être de suivre les tensions jusqu'à sentir justement le tissu rebouger, chauffer aussi, marbrer, vasculariser, pour préparer la zone sur laquelle vous allez travailler. Ensuite, on va travailler sur ce qu'on appelle la clé du creux. C'est une pression sous-claviculaire et supraépineux.
Là, l'idée, ça va être de décoincer le diaphragme supérieur et la coiffe des rotateurs. Donc, on va poser les doigts sous la clavicule, une pression lente et douce, et l'autre main, elle va stabiliser, excusez-moi, la scapula derrière. Pareil, c'est des choses qu'on connaît lorsqu'on veut faire la boule en reboutement dans la formation. Donc là, on vient sur une approche beaucoup plus douce et on vient travailler davantage sur les fascias. On maintient chaque zone comme ça, donc une main devant, une main sur la scapula, environ 30 secondes. L'effet qu'on va rechercher, c'est d'assouplir, de relâcher donc ce qu'il y a entre les deux. Et ce qu'il y a entre les deux, ben, c'est le trapèze. C'est ici. Donc une main ici, une main ici. Et là, on va mettre une pression. Le fait de mettre en pression va autoriser en fait la libération ici. Vous pouvez aussi travailler en tirant et en poussant d'un côté et pareil de l'autre côté. Pareil vers le haut et vers le bas. Donc là, je glisse sur le squelette. Mais autrement, vous êtes normalement en appui et c'est la peau que vous tirez, de façon à étirer les fascias. Justement, pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, on parle vraiment dans toutes ces approches de fascia, d'un tissu que vous allez chercher à étirer pour libérer les tensions qui sont en dessous. Donc 30 secondes par position, par geste. Dans tous les cas, voilà, toutes les techniques que vous allez voir là, à peu près 5 minutes par étape. Ensuite, une fois qu'on aura donc travaillé notre trapèze, on va pouvoir s'attaquer au bras. Et là, l'idée, ça va être de créer de l'espace dans l'épaule, surtout sans forcer, surtout si c'est déjà douloureux. Donc on va mettre le bras en rotation externe, doucement, et on va faire une traction diagonale, comme si on voulait l'enrouler, comme si on voulait enrouler un linge. Donc là, l'accent sur la descente, donc en fait, tu accompagnes le mouvement dans la phase excentrique. Donc là, on va pouvoir le faire comme ceci. Donc on enroule bien pour avoir même une bonne prise. Donc on est ici, voilà, je ne sais pas s'il y en a qui voient. Hop, je vais peut-être me mettre là. Voilà. On enroule, on attrape le coude et on vient étirer. Voilà. Donc là, on est ici et on vient étirer. Voilà, on peut répéter ça. De la même chose, on peut faire l'autre bras sur le même principe, mais côté interne. Où là, on va venir, pareil, saisir ici et voilà. Hop. Et ici, on vient étirer. Ça nous permet vraiment d'aller travailler, étirer les toutes petites fibres qui sont à l'intérieur. Donc c'est une traction qui est lente et l'idée c'est d'imaginer en fait vraiment comme si vous étiriez, vous déroulez un linge, vous essorez même un linge. Après, la quatrième étape, ça va être de travailler un petit peu plus sur tout ce qui va être l'omoplate et les attaches. Donc là, c'est ce qu'on appelle la libération scapulo-costale. Les mains glissent sous la scapula. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est en dessous. C'est un peu le même travail que lorsqu'on vient travailler le sous-scapulaire quand on a fini le travail de l'épaule dans la formation complète. Donc, on glisse nos mains et là, on va faire des micro-mobilisations. On peut faire un petit mouvement circulaire, rythmé, avec la respiration de la personne. On peut aussi utiliser un drap ou un coussin sous le bras pour détendre, parce que c'est vrai que ça peut être assez douloureux. Donc là, on va venir placer nos mains comme ceci pour essayer de les placer sous la scapulaire. Et on va venir faire des micro-mouvements. Si vous pouvez le faire comme ça, mais faites attention avec les doigts et les côtes. C'est une zone qui est très sensible. On sent les côtes, il y a très peu de muscles,
qui protège, donc du coup ça peut être douloureux, surtout si c'est déjà inflammé. Enfin, on va travailler sur un réveil proprioceptif avec les doigts et aussi des points de la médecine traditionnelle chinoise, des points énergétiques. C'est un travail qu'on néglige souvent, mais ça permet de finaliser et de sceller en fait ce qu'on va faire. Là, on va faire des pressions douces sur chaque articulation en partant de l'auriculaire vers le pouce. Voilà, on fait tous les doigts, on fait chaque articulation et à la fin, on vient étirer et finir sur un glissé pour vraiment libérer la tension qu'il pourrait y avoir. En termes de conseils complémentaires, il y aura des mouvements qui sont très spécifiques pour pouvoir retravailler, que ce soit les rotations, que ce soit les élévations. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour pour des besoins d'accompagnement où je peux vous montrer quelques exercices. Je vous mettrai de toutes les manières un petit PDF avec des liens également si vous voulez prendre un rendez-vous pour un coaching ou même regarder le contenu de la formation complète. Maintenant, je voulais vous montrer aussi d'autres petites choses par rapport à l'épaule parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste et j'en pourrais faire plusieurs vidéos. Donc, encore une fois, sur comment on pourrait comprendre l'anatomie, faut savoir en fait que l'épaule qui ne dépasse pas 90 degrés, c'est rarement juste une faiblesse. Souvent, il y a un pincement au niveau de la bourse, donc sous-acromiale, ou une capsule qui s'épaissit, donc la capsulite qui commence. Ça peut être aussi un tendon supraépineux, inflammé ou partiellement effiloché ou rompu. Et un nerf qui se tend en fait, qui crie à l'aide et on n'ose plus bouger. Voilà. C'est un peu comme si les tissus s'étaient glacés, donc c'est ce qu'on dit aussi les épaules gelées, par douleur, par peur, par manque de mobilité, manque de glissement, manque de fluidité. Je vous mettrai une petite image pour que vous puissiez aller regarder justement l'anatomie de l'épaule plus en détail. En termes de gestes, donc on en a vu quelques-uns, mais il faut savoir que tout est adaptable et je voulais vous en parler de quelques autres qu'on peut faire. Donc il y a des tests déjà de glissement, des gestes pour tester. Donc en termes de test, on peut soi-même s'auto-évaluer en se disant bon bah voilà, jusqu'où je monte mon bras, à quel moment j'ai mal. Dans des directions qui sont vraiment bien rectilignes. Pareil sur le côté et pareil dans le dos. Mais pour tester, évaluer une personne, ce que vous pouvez faire, c'est en accompagnant un bras légèrement relâché ici et ici, donc pas tendu, pas à 90 degrés, on va venir lever le bras. Et on observe à quel moment le trapèze vient prendre le relais pour lever le bras. Ça sera notre point d'indicateur sur lequel on pourra se dire tiens voilà après ma séance est-ce que je suis sur le même type en fait de douleur, le même type de gêne ou est-ce que j'ai déjà gagné. Je vais vous parler d'un geste qu'on appelle la griffure. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas forcément bien vue ici, c'est des gestes qui sont un petit peu barbares parce que ça marque la peau. Donc là, c'est un travail qui se fait sur la peau, assis ou debout. Vous allez venir mettre les doigts entre la colonne et la scapula, donc à peu près au niveau des rhomboïdes, et le pouce ici au niveau de l'épine. Et là, on va venir tirer. Et le pouce va venir glisser ici. Vous voyez cette arête? Et bien on glisse en dessous. Ici, vous avez un petit muscle aussi, qui est souvent en cause avec les problèmes d'épaule. Il est grand comme ça. Donc là, on va partir du bas. Et voilà. Et on va marquer. On va marquer la peau. On n'a pas besoin d'appuyer très fort pour marquer la peau. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans les côtes ni dans la partie musculaire. C'est vraiment de marquer la peau pour avoir une réaction cutanée, une réaction aussi des fascias, une réaction lymphatique. Parce que bien souvent, on a des problèmes lymphatiques qui sont stockés ici, surtout s'il y a de l'inflammation.
Donc vers l'extérieur, on part de l'intérieur, donc vers la colonne, et on va vers l'extérieur, comme si on grattait, donc avec le bout des doigts et avec le pouce. Donc ça, on va répéter lentement ce mouvement, mais plusieurs fois, du bas, de la pointe de la scapula, ici, jusqu'en haut. Et pourquoi pas même insister aussi sur l'élévateur de la scapula qu'on a vu sur les cervicales. Après, on va avoir l'essorage huméral croisé. Donc ça, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut travailler très bien en ouverture où on vient étirer ici. Donc on vient chercher la hauteur maximum et on vient étirer. Et bien là, on va être sur celui-là. Et une autre, c'est aussi une variante de ce qu'on fait d'habitude nous en formation, où là on vient décoller pour créer de l'ouverture ici, en mettant nos mains là, et cette pression, ce que je dis la boule, permet de décoller l'épaule. Et bien là on va avoir un mouvement à peu près pareil, où on vient englober vraiment le bras, une main au niveau de la 5e côte, à peu près en fait sur toutes les côtes, vraiment une grosse surface. Et là, on va venir à l'inspiration tirer et à l'expiration pousser. Inspiration, je tire. Expiration, je pousse. C'est pareil, c'est un geste qui n'est pas très commun, très orthodoxe, mais qui a quand même son efficacité. Dans le même sens, on peut aussi aller explorer. Je vous encouragerai jamais assez d'aller explorer la biomécanique, la mécanique du corps, parce que dans un mouvement comme ça, rien ne vous empêche de venir ici, voilà, et d'aller chercher dans cette traction une élévation, ou bien même chercher une contrainte un petit peu sur l'arrière, ou un petit peu à l'avant, si vous voulez étirer ici, les infraépineux. Voilà. Ce sont différentes variantes de positions que vous pouvez aller explorer vous-même. Pareil, au niveau des tissus, n'hésitez pas à aller chercher carrément sous l'omoplate. Ne restez pas que au niveau des côtes. Et une autre, ça va être le diaphragme. Donc là, pareil, le diaphragme, pensez bien à aller chercher toute la partie ici. Donc en tirant les tissus dans tous les sens pour les détendre, parce que le diaphragme, là ici on va avoir notre sternum, mais le diaphragme qui est ici va être relié en fait par les fascias sur toute cette partie-là. Venez travailler votre pec. Le pec est aussi source de problèmes au niveau de l'épaule. Lui, il a mal à la clavicule. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut voir sur l'épaule. Bien sûr, les dorsaux, problème d'épaule. Bien souvent, vous pouvez retrouver les côtes ici qui peuvent être en lésion. Donc, travail sur la table, sur le ventre, là c'est plus efficace, ou éventuellement sur le dos avec des torsions, même debout avec des mouvements, un appui et puis un travail de tête, de direction. Comme on l'a dit aussi dès le début, on a aussi les problèmes de cervicales qui vont avec. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté déjà des pistes peut-être supplémentaires que vous n'aviez pas. Je vais mettre le PDF pour ceux qui veulent dans les secrets du rebootement, mais également, si vous me le demandez, je vous les envoie, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous remercie encore d'être là. Et comme d'habitude, prenez soin de vous.